Ces trois-là sont de véritables pervers. Les deux enfants ramassent un steak sanguinolent et le mâchent. Le bœuf duveteux est si juteux qu'ils font dans leur bouche. Le père et le fils n'avaient jamais mangé un festin aussi luxueux et délicieux auparavant. Ils sont tellement heureux et excités de manger. La scène change et une femme est allongée sur la longue table. Il s'avère que le mets dont parlaient le père et le fils n'était pas du bœuf, mais de la chair humaine. Cette femme est la mère de l'enfant, qui a dû soigner l'anorexie de sa famille en se décapant elle-même. Elle sourit de satisfaction en regardant son mari et son enfant manger à satiété. Pourquoi le mari a-t-il mangé sa femme vivante? Soudain, la femme ouvre les yeux. Son mari est allongé à ses côtés. Tout cela n'était qu'un rêve. Mais il est vrai que le fils n'a pas mangé depuis plus de 7 jours. Il y a 7 jours, la famille voyageait dans le métro, et un homme en costume était assis à côté du fils. Il tenait une boîte rouge à la main. Curieux, le fils a demandé à l'homme ce que contenait la boîte. L'homme lui répond que c'est un cadeau. Mais le garçon est toujours intrigué et demande s'il peut jeter un coup d'œil au cadeau. La femme se précipite pour l'en empêcher, affirmant qu'il s'agit d'un comportement impoli. L'homme pense que ce n'est pas grave et ouvre la boîte. Le garçon sort prudemment son front et, l'instant d'après, son sourire disparaît et il fixe un regard vide, comme si la boîte contenait quelque chose de terrible. La femme n'a pas réfléchi davantage. De retour à la maison, ma sœur demanda à mon frère ce que contenait la boîte. Celui-ci répondit, rien. Mais à partir de ce moment-là, il y eut beaucoup de choses étranges. Le soir, la mère a préparé un gros repas, mais le garçon a dit qu'il n'avait pas d'appétit et est retourné dans sa chambre sans manger. Ce qui est étrange, c'est que le garçon n'a pas mangé un seul repas depuis lors. C'est une boîte bizarre. Quiconque la regarde ne mangera ni ne boira jusqu'à ce qu'il meure. Le garçon a accidentellement regardé la boîte dans le métro, et il n'a pas dîné ce soir-là. Le lendemain matin, sa mère a préparé une boîte à lunch, mais le garçon ne l'a toujours pas apportée à l'école. Au début, la femme pensait que la nourriture ne satisfaisait pas l'appétit de son fils. Le soir, elle prépare une grande table avec les plats préférés de son fils, mais celui-ci n'en mange toujours pas une seule bouchée, se contentant de dessiner des cercles sur son assiette avec sa fourchette. Lorsque le père lui demande pourquoi il ne mange pas, le fils répond calmement qu'il n'a pas faim, mais la mère ne le prend pas au sérieux. Elle pense que son fils a dû acheter en cachette des collations à l'école. Curieusement, le deuxième jour, son fils n'a toujours pas mangé la boîte à lunch qu'elle lui avait apportée et l'a ramené inchangée à la maison le soir. Le père était alors un peu inquiet. Le troisième jour, sa mère a préparé des nouilles au curry et aux boulettes de viande, mais son fils n'avait toujours pas d'appétit. La sœur le menaçait de tomber malade s'il ne mangeait pas, mais le garçon lui répondait que ce n'était pas grave, qu'il n'avait pas faim. Le quatrième jour, la femme a préparé des pizzas, des frites, des ailes de poulet et d'autres aliments de manière très élaborée. Le garçon n'a toujours pas goûté une seule bouchée, se contentant de remuer le ketchup à plusieurs reprises avec la fourchette qu'il tenait à la main. Le père, qui se tenait à proximité, n'a pas pu le supporter plus longtemps et s'est mis en colère. Le fils est tellement choqué qu'il crie. Il répète qu'il est désolé, qu'il n'a pas faim. Une personne ordinaire peut survivre environ 3 jours sans manger ni boire. Mais son fils n'avait pas mangé une goutte d'eau ou un grain de riz depuis 4 jours. Le père a paniqué et a emmené d'urgence son fils à l'hôpital au début du 5e jour. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que les indicateurs physiques de son fils sont tous normaux. Qui sait si ce n'est pas cette nuit-là que la terrible chose s'est produite à nouveau? Le fils et sa sœur ont révélé le secret de la boîte rouge. Le lendemain, la fille a également cessé de manger. Il ne restait plus que le mari et la femme à table. L'homme vit sa femme manger calmement et se mit instantanément en colère. Son fils et sa fille ont commencé à faire la grève de la faim. En tant que mère, elle peut encore manger de la nourriture. Il s'est donc rendu dans la chambre de son fils pour lui parler. L'horreur, c'est qu'à partir du 3e jour, le mari, son fils et sa fille ont tous commencé à jeûner. Cette famille de 3 personnes était atteinte d'une maladie étrange. Le fils de 7 ans n'avait pas mangé une bouchée de nourriture ni bu une bouchée d'eau depuis plus de 20 jours. Et son petit visage tout peint avait été réduit à un petit vieillard ratatiné. La fille n'a ni mangé ni bu d'eau depuis plus de 15 jours et a perdu tout son poids. Le mari n'a pas bu une goutte d'eau depuis plus de 10 jours. Le père et le fils, allongés dans un lit d'hôpital, dépendent des fluides nutritionnels pour maintenir une vie de base. En voyant ses proches tomber malades les uns après les autres, la femme avait le cœur brisé. Mais que pouvait-elle faire? Alors même qu'ils étaient à l'agonie, ils refusaient de manger la moindre bouchée. Malheureusement, cela n'a pas duré longtemps. 1 mois plus tard, le fils a été le premier à mourir, suivi de la fille et enfin du mari. La femme était la seule à rester dans une famille heureuse de 4 personnes. Elle ne savait pas quoi faire de sa vie, mais elle s'est soudain souvenue que la maladie de son fils était liée à l'homme à la boîte rouge. Depuis qu'il a vu la boîte dans le métro, il jeûne. Quiconque entend ce que contient la boîte jeûne et meurt, comme son fils. Depuis lors, la femme voyage dans le souterrain toute la journée pour essayer de découvrir où se trouve l'homme à la boîte rouge, de découvrir la vérité derrière la mort de son mari et de ses enfants, et de détruire elle-même la boîte rouge pour l'empêcher de faire du mal à d'autres personnes et pour empêcher que d'autres tragédies n'arrivent à d'autres familles. Cependant, jusqu'à la fin de l'histoire, la femme n'a pas réussi à trouver l'homme comme elle l'espérait. Et personne ne sait quel secret se trouve dans la boîte rouge. Peut-être que ceux qui le savent sont partis dans un autre monde. Si vous aviez la chance de voir la boîte rouge, l'ouvririez-vous par curiosité? C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.